j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et je suis en compagnie de Marvin. Bonjour Abiba, merci de m'avoir invitée. Oh, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. La plus jeune journaliste, présentatrice, j'en perds mes mots, tellement je suis impressionnée. Est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés? Oui, bonjour, je suis Marvin Ouméliti, journaliste, présentatrice télé béninoise. J'ai travaillé à Canal 3 Bénin. Pour ceux qui connaissent le Bénin, ils connaissent Canal 3 Bénin et Golf Télévision. J'ai aussi été présentatrice radio à Frisson Radio. D'accord. Donc je crois que j'ai 6 ans d'expérience. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 21 ans. Oh là là. Complètement par hasard. Par hasard? Parce que j'ai j'ai pas étudié le journalisme. Moi, j'ai fait une licence professionnelle en administration, gestion des ressources humaines. Et en fait, je travaillais au port autonome de Cotonou. Oui. J'avais un petit contrat qui n'a pas abouti, qui n'a pas été renouvelé. Oui. Donc j'ai un ami qui était présentateur à Golf Télévision, qui m'a dit: est-ce que ça t'intéresse de faire de la télé? J'ai dit, bon. Je me suis dit: ah ouais, la télé. Je voyais les autres présentatrices. J'ai dit bah oui, pourquoi pas. Et je pensais que une fois que je serais là, on va me dire: bon, on va présenter le journal. Mais non, pas du tout. Quand je suis arrivée, on m'a dit: tu vas aller sur le terrain faire les reportages. J'ai dit: ah ben ok. Donc je ne savais pas écrire de papier, journal, je ne savais pas monter un reportage. Donc j'ai appris sur le tas. Quand il est arrivé le moment de poser ma voix sur mes reportages, on m'a dit: t'as pas une voix radiophonique ni télé. Il faut travailler ta voix. Ah, c'est là que je me suis rendu compte que ma voix était un instrument de travail. Et donc j'ai travaillé la voix et je pense que 6 semaines après, j'étais opérationnelle. Oh. Donc je réalisais mes propres reportages, je posais ma voix. Oui. Et le besoin de présenter le journal s'est fait sentir parce que j'étais dans une antenne régionale. D'accord. Par rapport à Golf Télévision. Donc le besoin de trouver un présentateur ou une présentatrice s'est fait sentir pour soulager celle qui était là. Oui. Et on m'a dit: bon, bah, tu as un mois pour te préparer. C'est comme ça. C'est comme ça que je pense que quand j'ai commencé, c'est comme si je faisais ça depuis toujours. C'est devenu une passion? Oui, c'est devenu une passion. Je suis rentrée dedans. Au départ, je voulais être journaliste. Sauf que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer l'école de journalisme qui était en vogue à l'époque. Et je ne veux pas leur faire de la publicité, donc je ne veux pas dire le nom. Donc la scolarité était tellement chère, c'était pour les 3 ans, je crois que ça faisait 2 100 000. D'accord, ça fait à peu près plus de 3 000 euros. Voilà, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ça. Mes autres collègues dont les parents avaient les moyens sont allés en journalisme. Donc moi j'ai vraiment fait carrière dedans alors que elles ont eu le diplôme mais elles ont postulé à d'autres choses. Ça marchait pour elles. D'accord. Et est-ce que plus tard tu t'es dit: je vais quand même me former? Est-ce que en faisant ça à côté tu prenais des cours ou t'as pas eu ce besoin de te dire: je vais quand même prendre des cours à côté? J'ai pas ressenti le besoin de prendre des cours de façon officielle. D'accord. Mais je m'inspirais beaucoup de ce qui se faisait à l'extérieur. Je regardais beaucoup des reportages à l'extérieur, des autres chaînes de télé, des autres radios. J'avais beaucoup de contacts aussi de journalistes à l'extérieur. Et mon passage à Frisson Radio a été très déterminant parce que Frisson Radio, en fait, c'est la filiale d'un groupe de médias français. D'accord. Et donc, il y avait vraiment une formation très pointue derrière. D'accord. Donc, mon passage à Frisson Radio a été très, très formateur dans le renforcement de ma compétence de journaliste. Parce que je pense que j'ai eu la chance de bénéficier de formations à titre gratuit. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller me faire former pour avoir un diplôme officiel de journalisme. Et quand tu veux te vendre sur la scène internationale, ça devient important d'avoir un diplôme.
la compétence ne suffit pas, il faut prouver Oui, que tu es d'accord. compétent. Tu es arrivé dans ce métier, tu étais jeune, tu es encore jeune, bien sûr. Une femme jeune comme ça, quelle a été, parce que souvent c'est des hommes, hein, étant béninoise, je regarde aussi ce qui se passe au Bénin, souvent c'est des hommes, parfois un peu âgés. Comment était l'accueil en fait? Bon, souvent je dis que je suis une fille chanceuse. D'accord. Parce que je suis arrivée dans un milieu où, je sais pas comment l'expliquer, mais les femmes étaient mon problème. C'était pas C'est les hommes. bizarre. C'est bizarre, c'était pas les hommes. D'accord. J'ai toujours été très heureuse. Peut-être c'est ma petite forme. J'étais toute petite. Oui. Et donc j'étais assez curieuse. Je posais beaucoup de questions. Et les hommes, bon, ils étaient peut-être contents de voir que quelqu'un veut, Oui, la jeunesse, cherche à connaître. Oui. Mais par contre, c'était les femmes qui étaient mon problème. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les femmes journalistes. Donc ça s'est dépassé. Mais ça m'a rendue très très forte. D'accord. Mais le problème principal, c'était parce que tu venais, parce que ça peut aussi être une concurrente. T'es jeune. Bon, ce que les gens m'ont dit, c'est que parfois, on voyait peut-être le potentiel. Oui, aussi. Elles voyaient le potentiel en moi. Oui, est-ce que tu vas pas prendre leur place? Est-ce que... Voilà, c'est ça. Parce que bon, les hommes ne se sentent pas en concurrence du tout avec moi. Et donc, peut-être, c'est comme si bon, ça ne se justifie pas, mais c'est peut-être. Par contre, pour les hommes, il y a eu quelques, je ne dirais pas harcèlement, mais comme pour les hommes, mais quand on voit une fille dans un milieu où tu es en position de force, bon, on tente. Oui. Mais après, c'est à toi d'être assez intelligent pour essayer de déjouer. Alors aujourd'hui, tu es à Paris. Tu peux nous raconter pourquoi tu es à Paris aujourd'hui? Je suis à Paris parce qu'à un moment donné, le besoin s'est fait sentir pour moi de me professionnaliser. Le déclic est venu quand j'ai rencontré une consoeur. Je suis allée en voyage à Abidjan et j'ai rencontré une consoeur présentatrice sur une chaîne ivoirienne. Et donc dans notre discussion, elle m'a raconté et je me suis rendu compte qu'elle gagnait 25 fois mon salaire. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là à Cotonou? Alors que juste à côté on gagne. Et donc le déclic est venu là de me professionnaliser et de me vendre à l'international. Et aussi à un moment donné, je voulais plus vraiment être journaliste, présentatrice, parce que le journalisme au Bénin, c'est un métier avec le temps qui s'est dévalorisé, dévalué par rapport à ceux qui sont là, par rapport aux conditions politiques, par rapport à des gens comme moi qui viennent dans le métier, qui n'ont pas le diplôme, qui n'ont pas la compétence, qui viennent dans le métier mais qui ne font pas l'effort de se faire former. Donc du coup, le métier n'est plus ce qu'il était quand moi je suis arrivée. Et donc je me suis dit, bon, cet environnement ne me plaît plus, en tout cas pas au Bénin. Donc j'ai décidé de me professionnaliser dans un métier de la télé, qui est la programmation et la production de contenu. Et donc c'est pour ça que tu es en France. Tu es dans quelle école? Tu en as pour combien de temps? Là je suis à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, pour un master en production audiovisuelle. À la fin de ma formation, ce qui me plaît, c'est de travailler dans la programmation, l'édition de programmes télé. Parce que au Bénin, ce que j'ai remarqué aussi pour avoir travaillé dans le milieu, c'est que les programmes télé ne correspondent pas vraiment à ce que les téléspectateurs veulent. Et ne sont pas des programmes assez bien pour attirer des annonceurs. Du coup, la télévision au Bénin n'est pas rentable. Si tu n'es pas proche d'un régime politique, et ça c'est dommage. C'est dommage. Si tu n'es pas proche d'un régime politique et tu crées une chaîne de télévision, il faut savoir que tu ne pourras pas gagner de l'argent parce que
ce que tu vas proposer comme programme ne sera pas assez bien pour attirer des annonceurs. Et donc tu es obligé de faire de la propagande. Et je pense que c'est le problème des chaînes de télé au Bénin. Donc je pense qu'il faut améliorer la programmation et c'est surtout pour ça que moi je vais étudier la programmation. Peut-être que je pourrais apporter quelque chose. Je pense que tu pourras apporter quelque chose, pas peut-être. Du coup, tu réponds à ma question suivante, c'est est-ce qu'à la fin de tes études, tu comptes retourner au Bénin? Donc si. Oh, pas tout de suite, parce Pas tout de suite, d'accord. j'ai l'habitude de dire, bon, c'est dans la blague, qu'une fois que j'aurai terminé, le Bénin n'aura plus les moyens de me payer. J'espère, j'ai envie de retourner au Bénin, mais quand même, il faut faire son expérience. Je ne vais pas venir ici étudier et repartir au Bénin. Il faut que je fasse quand même une expérience en entreprise, dans l'environnement professionnel français. D'accord. Et comme ça, ça me donne encore plus d'outils et de bagages. D'accord. Mais au Bénin, pas tout de suite. Peut-être dans la sous-région. D'accord. Parce qu'il y a des pays qui sont très forts dans les médias, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Dans le management des médias, ils sont beaucoup plus en avance que le Bénin. Peut-être faire un peu le tour de ces pays-là avant de penser au Bénin et apporter aussi voilà, plus. Si on peut, si on nous permet. Parce que parfois tu veux, mais on ne te permet pas. Mais ça, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Du coup, oui, parce que les gens font en toi. J'ai eu à vivre ça pour d'autres, face à d'autres personnes. Quand tu vas étudier à l'extérieur, tu rentres. C'est comme si tu viens bousculer leur monde ou en fait, tu les mets face à leur réalité. D'accord. Donc c'est eux qui ont un problème en fait. Du coup, si je dis ça, ils ont un problème. C'est moi qui aurais des problèmes. Mais je trouve ça dommage parce que ici, par exemple, on dit que les jeunes étudiants africains, souvent j'entends, oui, ils sont venus étudier, ça serait bien qu'ils retournent chez eux pour apporter le plus qu'ils ont appris. Mais là, aujourd'hui, tu me fais comprendre, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand déjà quand tu vois l'offre qui est ici, oui, et l'offre qui est faite pour toi au pays, oui, tu n'hésites pas à choisir ici. J'ai remarqué depuis le nouveau régime qui est là a fait une bonne place aux Béninois qui ont étudié ici et qui ont la diaspora, et qui ont envie d'aller faire leur expérience au pays. Le nouveau régime leur a fait une bonne place, on les accepte, on leur fait de bonnes conditions. Parce que tu gagnes ici, on te propose la même chose au pays. Donc je pense que c'est déjà un pas de permettre aux gens de venir faire leur expérience, d'apporter quelque chose. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes Béninois qui souhaitent devenir journalistes ou pas? Ce que moi je pourrais dire, c'est d'être intelligent et savoir saisir les opportunités qu'offre le métier. Moi, j'ai eu un ancien patron, un très grand journaliste dans le Cap-Logon, qui disait que quand tu es journaliste, quand tu veux faire vœu de pauvreté, sois journaliste. Mais c'est pas pour ça que lui il est pauvre, mais juste qu'il a su saisir les bonnes opportunités que lui offrait le métier de journaliste, parce que le journalisme en lui-même, il paye pas. Donc du coup, mais quand tu arrives et que tu mets l'argent devant, tu passes à côté de ta carrière. Parfois, il faut avoir des principes et être carré sur ces principes-là, parce que le milieu du journalisme au Bénin, c'est un milieu qui te corrompt très rapidement. Tu es face à des propositions, mais pas parce que tu es par ta condition de journaliste, mais pas parce que tu as une compétence extraordinaire, mais parce que tu es journaliste, que tu apportes et que tu peux apporter quelque chose de précis à un politicien à ce moment donné. On te fait des propositions mirobolantes que tu ne peux pas refuser. Quand tu commences quand tu t'engages sur cette voie-là, c'est difficile. Donc, il faut savoir résister aux propositions qu'on te fait. Il faut continuer de se former, même quand tu travailles dans un... Fais toujours la différence. Et ne jamais être allergique aux critiques. Moi, je me rappelle, j'avais des rédacteurs en chef. Tu écris un papier déchiré, c'est nul. Alors qu'au fond de toi, tu sais que ton papier est mieux
que son papier. Mais après, tu te rends compte que c'est lui qui te rend service parce que toi, tu te perfectionnes à chaque fois. Il faut accepter les critiques, il faut accepter les critiques. Il faut savoir saisir les opportunités parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le milieu. Il faut savoir sortir. Il faut savoir aussi se faire des contacts. D'accord. Des contacts, parce que c'est important dans ce milieu d'avoir des contacts, de vrais contacts. Intégrité, principe, ne pas être allergique aux reproches et apprendre tout le temps. D'accord. On apprend tout au long de sa vie. Oui, de toute façon. voilà. D'accord. Je te remercie pour l'interview. D'habitude, c'est moi qui pose les questions, mais ça fait bizarre de se retrouver à ce que ce soit moi qu'on pose les questions. Mais je trouve que c'était une très belle discussion. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et Team 229. Le Bénin en force, hein. Oui, c'est le Bénin qui gagne. C'est ça. Au revoir.